La radio de la communauté, nous émettons sur www.conlive11.com. Invité surprise à ce journal de la communauté, monsieur Tom Melvin Baki. Je constate que certains amis sont déjà connectés sur ce plateau de la radio de la communauté en direct de Chicago. Alors, salut Tom. Oui, bonjour mon frère. Voilà, vous avez donc Tom qui nous revient et qui était déjà ici il y a quelques semaines pour faire la promotion du document qu'ils ont appelé le manifeste, mais il nous revient sur un autre chapitre, notamment la solidarité aux Congolais, solidarité relative bien sûr à la foudroyante épreuve du corona Covid-19. Nous savons, dans tous les sens, vous avez des initiatives, des propositions qui devraient aider le peuple congolais à affronter cette dure épreuve du Covid-19. Alors, Tom Alvin, je vous d'abord un salut aux auditeurs, Tom. Oui, bonjour frères et sœurs. Et je suis très ravi, John Lewis, d'être encore de retour sur ce plateau, le plateau de la diaspora. Et grâce à vous, nous sommes en train de sensibiliser et essayer un peu de dissiper le voile de l'ignorance. Et nous travaillons vraiment pour que notre pays soit un environnement meilleur pour tout le monde. Et je vous remercie pour tout le travail que tout le monde, ceux qui travaillent avec toi et avec d'autres personnes sur ce projet, vraiment, je dis bien merci à vous. Voilà, merci donc à vous, Tom Melvin, et merci de la promptitude. Je constate qu'il y a un peu de bruit là, je ne sais pas, ça devait être de ton côté. Voilà. Je vous rappelle donc que j'ai sur ce plateau M. Tom Melvin Baki, qui est un jeune cadre congolais là-bas en Europe, un homme d'affaires, et qui a une initiative. Je vous ai suivi l'autre jour, donc je crois hier, sur une vidéo où vous êtes en train de faire de propositions apparemment inédites. Ça vient rarement d'un Congolais de louer tout un avion et dont le but est de ramasser des dons pour aller les déverser, pour ainsi dire, sur Brazzaville. Je voudrais d'abord que vous reveniez sur l'initiative et nous parlerons de l'applicabilité ou de la faisabilité de cette initiative. Tom Melvin, de quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit aujourd'hui que le coronavirus qui est dévastateur des sociétés mondiales, et nous sommes aussi victimes, le Congo-Brazzaville, de ce dangereux virus. Et pour épargner nos parents, nos proches, nous avons eu l'initiative de mettre en place, parce que c'est aussi un moyen de faire un appel, c'est-à-dire mettre en place un fonds que nous appelons le fonds Solidarité plus, Solidarité, un fonds d'accompagnement pour que la diaspora congolaise, nous regardons un peu la vie avec ses valeurs dans un sens très positif, dans le sens que ensemble, nous pouvons comme on dit, l'union fait la force. Ensemble, nous pouvons louer un avion, nous pouvons lutter social et les experts, les médecins qui pourront nous accompagner. Donc, ce projet, c'est pour la récolte des fonds. C'est-à-dire, nous avons visé pour but d'avoir un cargo, parce que nous avons déjà contacté les sociétés, en l'occurrence Bombardier, qui fait ses vols. Tom Melvin, on en arrive, mais je voudrais d'abord m'appesantir sur les moyens. Donc, vous avez l'initiative. Voyons d'abord comment vous allez collecter ces fonds, puisque la question en cache une autre. Vous savez que dans cette diaspora, il y a toujours des problèmes quant à la capacité de mobiliser des fonds, de convaincre les Congolais de participer à un élan de solidarité. Nous savons qu'ils traînent toujours les pieds. La dernière initiative en date, c'est celle des amis de Cuba, où les Congolais, on nous a dit qu'ils n'ont pas répondu suffisamment à l'appel. Alors, première question, qu'est-ce qui vous rassure que les Congolais répondront à cet appel? Quel est l'argument de poigne ou de poids que vous avez pour les inviter à s'associer à votre initiative, Tom Melvin? Monsieur John Lewis, et vous savez très bien comme moi, nous sommes tous confinés. Nous sommes tous confinés et nous sommes sous une attaque où en France, le gouvernement français a déclaré comme nous sommes en guerre avec un ennemi invisible. Et l'ennemi invisible qui est le coronavirus. Et je n'ai pas besoin, je n'ai pas les mots pour convaincre
les Congolais. Ce que j'ai, c'est le coronavirus est réel. Le coronavirus tue. Le coronavirus détruit des vies. Donc, il est très important d'être ensemble, d'aider nos parents pour ne pas être victimes, de ne pas attendre que nous puissions aller, comme on dit, enterrer nos parents. Donc, je n'ai pas de mots pour convaincre les Congolais. Les Congolais ont des parents au Congo, des frères et des proches. Le coronavirus existe. Ils sont tous confinés, nous sommes tous confinés parce que nous avons peur de mourir et nous devons aussi aider nos parents de ne pas mourir. Voilà, donc vous partez de la réalité. Excusez-moi, je vais ouvrir ma vidéo. Voilà, vous partez donc de la réalité en face et vous les amenez à constater qu'effectivement, en raison même de cette réalité, ils devraient massivement répondre. Alors, parlez-nous maintenant de l'initiative. Comment allez-vous organiser ces collectes dans la diaspora? Voilà. Ce que nous voulons faire simplement, nous avons besoin de 10 000 Congolais. 10 000 Congolais, peu importe comment. La cible, c'est avoir 10 000 Congolais. 10 000 Congolais qui vont participer dans ce fonds. Nous avons besoin de 250 € par Congolais. Les 250 € par Congolais, nous aurons 2 500 000 €. Et en plus, pour la logistique, nous avons pu avoir, heureusement, les autorités françaises nous ont accordé le décollage au niveau du Bourget, l'aéroport du Bourget. Et de l'autre côté, Bombardier, qui est la compagnie qui fait louer ces appareils. Bombardier nous a fait vraiment une grâce de nous donner 20 heures de vol cargo à 30 000 €. En fait, ce qu'ils font souvent, c'est 100 000 €. Mais ils nous ont fait ça à 30 000 € par rapport à la situation, à toute cette crise et tout ce qui se passe dans le monde entier. Alors, aujourd'hui, nous avons l'autorisation des autorités françaises. Nous avons demandé, nous avons envoyé notre demande pour l'autorisation des autorités congolaises pour que le vol atterrit au Congo. Et parce que dans le vol, nous aurons 16 experts. Donc, cette opportunité avec vous, ce micro, c'est une opportunité pour passer un appel, pour dire qu'aujourd'hui, la sensibilisation doit être grande et le Congo a besoin de ses fils. Et aujourd'hui, nous devons défendre le Congo, protéger nos parents, nourrir nos parents. Bon, c'est l'inverse maintenant. Et quand les parents deviennent un peu vieux, ce sont les enfants qui prennent le relais. Et aujourd'hui, nous sommes dans les pays où nous travaillons. Nous avons le pouvoir d'achat. Pourquoi pas aujourd'hui être ensemble, comme on dit, l'union fait la force, de mettre en place ce fonds, 250 € à chacun pour 10 000 personnes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens, il y a des gens qui peuvent venir avec 100 €, 100 $, 50 $, 20 $. Mais voilà, le but, c'est savoir. Voilà. Vous avez raison, Tom. Quelle est finalement votre cible? Parce que quand vous prenez la barre à 250 €, comptez-vous sur ces politiciens qui ont épargné des thésaurisés là-bas en Europe, ces proches du régime qui sont là installés, qui ont des trésors cachés? Sur qui comptez-vous? Sur le Congolais ordinaire ou sur tous ces gens-là? Est-ce que vous avez déjà même commencé à faire des démarches en téléphonant aux gens pour essayer de les amener en privé à comprendre la nécessité de contribuer à cette initiative? Quelle est votre cible précisément quand vous comptez 10 000 Congolais? Monsieur John Lewis, vous devez savoir que moi, je suis un financier. Et moi, je suis dans la FinTech. Ce que je sais faire, c'est avoir des technologies et de comprendre un peu le moyen de paiement et de mettre en place des solutions absolues pour avancer. Les Congolais aujourd'hui, ils le savent très bien parce que dans le système d'envoi d'argent, le Congolais ordinaire, il envoie 2 fois, il fait 2 fois le transfert d'argent vers son pays d'origine. Le Congolais ordinaire, c'est-à-dire le Congolais ordinaire peut envoyer 150 € à 300 € par mois dans son pays. Mais aujourd'hui, ce pays que lui, il envoie de l'argent. Nous avons des problèmes avec Tom Melvin. Alors, Tom, est-ce que vous nous écoutez? Alors, il y a des problèmes avec Londres. Pour nourrir les gens. Allô? Oui, là, je suis là. Voilà. Essayez de libérer votre lead. J'ai l'impression que vous avez d'autres systèmes que vous utilisez qui surchargent
votre… Non, il y a eu un appel entrant et comme toujours, comme nous avons lancé ce système, comme nous avons lancé cet appel, du coup, j'ai beaucoup d'appels. Hein. Bon, alors, je vais dire ceci. Les Congolais envoient de l'argent au Congo pour nourrir leurs parents. Mais disons, si leurs parents meurent, comment ils vont faire? Ils vont envoyer de l'argent pour enterrer leurs parents? Mais aujourd'hui, il est temps que nous puissions aider nos parents. Ce n'est pas seulement nos parents, mais aider le Congo. Nos parents font partie du Congo et le Congo, c'est nos parents. Et nous ne pouvons pas vivre sans nos parents. Et nous ne pouvons pas être ici en Europe ou en Occident pour vivre sans que nos proches existent. Donc, quand nous disons les Congolais doivent… Aujourd'hui, quand on dit le Congolais, 10 000 Congolais que nous avons fait la recherche, nous avons pu faire ce qu'on appelle la segmentation du marché. Dans la segmentation du marché, il y a plus de 20 000 Congolais qui ont des emplois stables, qui sont en CDI. Hein, partout dans le monde, plus de 20 000 Congolais partout dans le monde qui ont des CDI. Alors maintenant, il y a des Congolais qui travaillent dans les contrats, qui travaillent dans les intérims, ils sont nombreux. Alors nous avons divisé ce chiffre à la moitié de ce chiffre, donc 50%. Donc 10 000 Congolais qui ont des CDI, qui ont des emplois stables, peuvent participer pour aider le Congo et leurs parents, au lieu d'attendre que leurs parents meurent pour acheter. Moi, je viens d'enterrer ma tante, ça ne fait pas longtemps, et pour enterrer une personne aujourd'hui au Congo, il faut dépenser 800 000. Ça, c'est une personne simple. Mais sinon, le trou commence à 1 million, 1,5 million. Donc, il faut dire simplement aujourd'hui qu'il est mieux d'être ensemble, d'aider les vivants que d'enterrer les morts. Je vous comprends. Voilà. Maintenant, comment va s'organiser cette collecte? Est-ce que vous avez prévu un lien? Je sais que vous êtes déjà rodé dans la matière. Comment allez-vous organiser cela? Est-ce que vous allez mettre sur le net un lien pour que les gens fassent même des contributions anonymes? Comment ça va se passer? Oui, ce qu'on a pu faire, j'ai pu mettre ensemble déjà pour dire, j'ai une société qui est un établissement de paiement. Donc, je suis une banque ici en Angleterre et qui est bien reconnue à la Banque centrale européenne. Donc, du coup, j'ai le droit de faire ce qu'on appelle les transferts d'argent, j'ai le droit de prendre de l'argent. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis en place un compte spécial pour recevoir les paiements, soit par virement, soit par carte bleue. Donc, ceux qui veulent faire les paiements anonymes, ils ont le droit d'envoyer un mail ou de me contacter pour que je puisse leur donner les IBAN, les coordonnées bancaires, pour faire le transfert. Et le tout transfert, tout virement, on a ce qu'on appelle le reçu. Et ce reçu, c'est le justificatif que vous avez. Et donc, à partir de la semaine prochaine, qui est mercredi, nous allons faire le point. Parce qu'il y a une équipe qui sera chargée pour que nous puissions travailler sur ça. Alors, moi, je suis simplement un initiateur, mais c'est le groupe des gens, les Congolais, de la diaspora, vous tous, les intellectuels, les compétents, les experts, vont venir ensemble pour mettre en place le noyau de logistique pour accompagner ce projet au niveau du Congo et faire la distribution dans tous les 12 départements du Congo. Alors, nous venons de parler de l'argent. Parlons maintenant de la location de cet avion. Vous dites que vous avez eu une faveur de cette société Bombardier et qui a rabaissé le coût jusqu'à 30 000 $. Et on ne vous accorde que 20 heures de vol, mais crois-tu que c'est suffisant, 20 heures? Oui, c'est très suffisant parce qu'en fait, en quittant la France, en quittant la France vers le Congo, nous faisons 8 heures du temps. 8 heures du temps de vol et le temps, donc le retour, c'est aussi 8 heures. Donc, nous avons 4 heures du temps pour qu'est-ce qu'on fait? On doit tout dédouaner et on doit tout distribuer. Donc, on ne peut pas distribuer, on doit tout dédouaner afin que le vol et l'appareil soient vides et que l'appareil reparte. Donc, avec 20 heures du temps, c'est même trop. Alors, qu'allez-vous mettre dans cet avion, Tom Melvin? Dans cet avion, et aujourd'hui, je ne peux pas, moi, dire tout ce que nous avons besoin parce qu'il y a des experts de la diaspora et les gens qui ont étudié, qui ont travaillé, qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine et qui savent donc, pendant cette période de crise qu'est-ce que nous aurons besoin, qu'est-ce que nous avons besoin. Alors, ce qui est sûr, nous aurons déjà les vivres, nous aurons des tissus pour que les tailleurs, bien sûr, locaux travaillent sur les masques et nous aurons aussi les masques respiratoires. Donc, dans ça, après d'autres choses, ce sont les experts de la diaspora, ceux qui connaissent bien la matière,
pourront bien me confirmer après la semaine prochaine ce que nous aurons dans le cargo. Alors, vous me parlez de quel tailleur? J'ai besoin de la précision de ceux qui sont sur place et qui vont confectionner des masques en tissu, c'est cela? Oui, c'est bien ça, c'est bien cela. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir un modèle, africain, un modèle qui va avec la réalité. On ne peut pas copier, on ne peut pas acheter de masques ailleurs. Et si nous arrivons avec du matériel, nous pouvons sélectionner les tailleurs et les tailleurs peuvent travailler dans les règles de l'art et pour bien nous livrer les masques. Voulez-vous me dire que les tissus que vous envisagez, dont vous envisagez la confection, sont résistants à ce virus puisqu'on le présente comme 20 fois moins petit qu'un cheveu? Est-ce que vous avez déjà eu toutes ces assurances que ce que vous allez confectionner, parce qu'on les voit sur Internet, on voit qu'il y a des gens qui commencent à produire ces tissus. Est-ce que vous avez la certitude que ces masques vont protéger les Congolais de l'infection? Ah oui, moi je dirais bien oui, mais je ne vais pas aller dans les détails parce que je ne suis pas de la matière. Ce qui est sûr, c'est simplement en tant qu'un businessman et en tant qu'un chef d'entreprise, je sais très bien que dans le sens où nous comprenions que les situations ne sont pas les mêmes et les réalités non plus, et nous ne pouvons pas acheter les masques ici pour amener là-bas. Au moment où nous savons, nous pouvons créer aussi une petite opportunité pour les tailleurs locaux et afin d'être payés. Et donc nous, oui, les experts vont acheter parce que les tissus sont toujours disponibles. Les tissus sont disponibles. Nous achèterons les tissus et nous rentrons avec du matériel afin que tous ces matériels soient travaillés sur le plan local. Tom Melvin, on sait que même à la hauteur des États, comme ici aux USA, en Europe, Italie, un peu partout, les États ont maintenant des difficultés à s'approvisionner en kits de dépistage et autres matériels relatifs à la maîtrise de l'infection. Comment entendez-vous contourner cette difficulté? Avez-vous déjà prévu un système bien rodé pour vous approvisionner sans difficulté? Ben oui, en fait, nous ne voulons pas copier le système européen, le système occidental, pour résoudre le problème qui est le problème africain. Et vous connaissez très bien, vous savez très bien que le confinement en Afrique n'est pas pareil comme en Occident. Et même le système de faire des courses n'est pas pareil. Nous n'avons pas l'électricité, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas beaucoup de choses en place et le confinement ne peut pas être efficace. Pour que le confinement soit efficace, nous venons avec cette solution d'apporter les vivres à ceux qui vont rester chez eux. Et ce que nous allons mettre en place, ce sont les masques, simplement les masques à titre préventif, pour ne pas que les Congolais distribuent ou deviennent victimes de ce virus qui est fatal. Pour cela, tout est en œuvre et nos experts sont bien doués dans ça. Et les Congolais que je respecte beaucoup, il y a des Congolais très intelligents, mais qui travaillent dans l'ombre et qui sont prêts à nous rejoindre pour exécuter ce programme. Apparemment, vous ne pouvez pas organiser cette activité sans consulter les autorités sur place, notamment celles qui supervisent cette commission COVID-19. Est-ce que vous avez déjà appelé les gens à Brazzaville? Est-ce que vous avez eu des contacts avec ces autorités du ministère de la Santé? Oui, nous avons lancé les démarches. Nous avons lancé les démarches avec le ministère de la Santé. Nous avons lancé les démarches avec le ministère de l'Intérieur, le ministère du Transport. Et aujourd'hui, nous attendons simplement. Et ces ministères, ce sont les représentants du peuple. Le peuple est en danger. Et ceux qui vont venir avec ce projet, c'est pas un projet politique, Monsieur John Lewis. On doit bien être clair ici. Oublions nos divergences, oublions nos positions, oublions tout. Sauvons les vies. C'est-à-dire la vie des Congolais est plus importante que tout. Parce que si sans les Congolais, c'est par habitat, c'est pas par l'endroit. Donc, du coup, aujourd'hui, il est très important que ces autorités, je suis très conscient que ces autorités, elles sont là pour servir le peuple et elles sont là. C'est un programme qu'elles vont embrasser avec plaisir. Apparemment, on parle toujours, comme vous le dites vous-même, avec plaisir, on parle toujours d'omnipotence de ce gouvernement dans toute activité. Vous-même, déjà, vous vous plaigniez il y a quelques années sur l'ingérence dans les affaires,
sur le manque d'ouverture de liberté de l'initiative privée dans ce pays. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a là aussi des risques de récupération même de l'initiative, dans le sens où les colis, une fois arrivés, je crois qu'ils arriveront à bon port, nous le souhaitons, et que la chose soit récupérée par ces gouvernants et que vous perdiez en quelque sorte l'initiative? Monsieur John Lewis, il est très important aujourd'hui de comprendre que ce n'est plus une question d'être initiateur, ce n'est plus une question d'avoir un nom ou de chercher d'être reconnu. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est plus la politique, ce n'est plus le business. Si les Congolais meurent, il n'y aura pas de business. Donc aujourd'hui, je ne parle pas en tant que quelqu'un qui a ses convictions ou ses indignations contre tout ce qui se passe, contre le pouvoir, le régime du Congo, mais je parle en tant que, ici avec vous, en tant qu'un fils du pays qui veut apporter la solution avec ses confrères et avec ses semblables congolais qui doivent travailler ensemble pour aider le Congo. Donc aujourd'hui, je dis bien, si j'étais un militaire, je devrais bien jeter mes armes. Hein? Hélas, mais je ne le suis pas. Mais comme je suis un humain, je suis humaniste et je crois que je ne peux pas vivre sans mes parents, sans mes proches. Aujourd'hui, je ne parle pas de ce qu'ils peuvent faire. Je parle aujourd'hui de sauver le Congo, sauver la vie. Pas le Congo comme régime, mais les Congolais, comme nos proches et nos parents. Absolument. Alors, Tom Melvin, nous allons bientôt nous séparer. Vous êtes en face de moi, mais vous avez derrière vous tout un team, comme on le dit ici, et chez vous, une équipe justement qui est en train d'organiser tout ceci. Est-ce que vous pouvez nous citer les noms des gens qui sont autour de vous et qui vous aident à organiser ceci? Non, mais malheureusement, je ne pourrais pas en ce moment, c'est encore très tôt. Parce qu'il y a une équipe, nous avons besoin. Les gens qui sont derrière moi, ce sont les gens qui soutiennent l'initiative. Et il faut mettre en place une équipe. Okay? Donc, je profite de votre micro de faire un appel à ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en France, en Allemagne, en Belgique, partout en Europe, partout en Afrique, de venir vers nous et de contribuer leur expertise, afin de devenir membres. Parce que nous avons dans le cargo 16 places. Nous avons besoin de 16 Congolais qui peuvent accompagner ce que nous allons mettre ensemble et de diriger ce projet. Nous avons besoin. Donc, c'est les gens qui sont derrière moi aujourd'hui, ce ne sont pas les gens ce sont les compatriotes qui aiment le pays, qui veulent vraiment travailler pour le pays et qui soutiennent ce projet. Alors, je passe l'appel à tout le monde. C'est un projet de tout le monde. Donc, toute personne qui est touchée par ce message, qui veut vraiment sauver la vie des Congolais, qui veut sauver la vie des proches, et qu'elle vienne et qu'ensemble, nous allons travailler pour le bien-être de tous. Merci. Voilà, nous allons bientôt nous séparer, Tom Melvin, dans quelques minutes. Pouvez-vous, en quelques secondes, apprécier le travail du gouvernement jusqu'à ce jour, parce qu'on déplore un certain cafouillage dans la manière de conduire les choses, notamment l'organisation des commissions, la redistribution des dons. Est-ce que vous avez un jugement à apporter sur ce qui se fait présentement? Monsieur John Lewis, je suis vraiment frappé. Hein. Je suis dans le confinement et j'aimerais que mes parents aussi soient dans le confinement comme les parents des autres et qui restent pour respecter les normes pour être en vie. Et je n'aimerais pas que nos parents, nos proches meurent, mais je ne suis pas apte à juger les autres, à juger le travail des autres. Et ce que je peux faire, c'est quoi? Passer cet appel afin que nous puissions faire mieux pour sauver la vie des Congolais. Voilà, nous allons nous séparer, mais Tom, je vous informe que l'émission est suivie par certains amis. Nous allons voir s'il y a des questions. Voilà, il y a une remarque ici. Voilà, vous avez des questions. Hein, attendez, Tom. Alors Jude Lorient, est-ce qu'il ne serait pas mieux de ne pas limiter le nombre des donateurs et rendre la somme à contribuer facultative? Oui, c'est vraiment bien. Merci pour cette question. C'est une question très pertinente. C'est une question de M. Jude Lorient de Chicago. OK. Oui, M. Jude, merci vraiment pour cette question. En fait, c'était simplement, quand on fait un projet, on cible toujours. On a ce qu'on appelle le CAP. Le CAP, c'est quoi? C'est simple, nous ciblions
10 000 Congolais pour 250 euros. Mais si nous pouvons avoir 20 000 Congolais à 100 euros, 50 euros, 2 euros, au moment où nous pouvons atteindre, le but, c'est atteindre 2,5 millions. C'est dans ce sens que nous voulons travailler peut-être dans ce sens. Mais il est ouvert à tout le monde. Toute personne peut contribuer le montant qui peut contribuer pour cette cause commune. Voilà, il y a aussi Daniel Mabonza qui revient sur des questions que nous avons abordées. Je crois que tu pourras succinctement répondre. Le projet est très louable. Comment compte-t-il s'y prendre? Quels seront les acteurs qui recevront ce don afin que celui-ci arrive aux mains des citoyens les démunis? Répondez d'abord à cette première partie. Oui, nous avons aujourd'hui, ils doivent comprendre aujourd'hui le Congo, partout dans le monde, dans les pays africains, la diaspora a un grand impact. Dans tous les pays du monde entier, la diaspora a un grand impact sur l'économie, sur la politique, sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si la diaspora envoie un avion, on n'envoie pas au gouvernement. C'est un acte de la diaspora, que la diaspora arrive. La diaspora arrive avec les initiateurs, avec les gens qui vont piloter ce projet. Ce sont eux qui vont venir, ils vont faire leur… Il est permis aux associations de faire les dons, d'accompagner, de faire les choses, ok? Au moment où ils respectent les règles. On a vu même les députés sont en train d'aller distribuer les choses dans les maisons des gens. Donc, il est aussi permis que cette association, cette délégation de la diaspora qui viendra avec ses dons, et c'est la même équipe qui va constituer encore une équipe sur place pour faire la distribution équitable de nos dons. Voilà, donc je crois que vous avez indirectement répondu à ceci. Il continue. A-t-il des indicateurs réels qui lui permettent de croire que ce don connaîtra le bon dispatching? Ça a été répondu. Voilà. Il dit, quand on sait bien que le premier don de Jack Ma n'a servi que les fossoyeurs du Congo. Voilà, donc c'est tout. Nous allons, Tom, nous séparer, mais je voudrais revenir. Allez-y. On doit aussi. Monsieur John Lewis, c'est aussi une honte. Les Congolais, on n'a rien fait. Ça, c'est notre opportunité de le faire. Les Congolais qui sont nos parents au Congo ne sont pas accompagnés comme d'autres citoyens dans le monde. Dans le monde entier, tous les citoyens ou en Afrique, dans certains pays, les citoyens sont accompagnés financièrement, économiquement et financièrement. Et nous, les Congolais ne sont pas. Donc, ne parlez pas de Jack Ma, qui n'est pas vous, c'est un Chinois. C'est une honte de s'accaparer sur un don d'un Chinois. Venez ici, ensemble, nous allons travailler pour aider nos parents, pour qu'ils soient en vie. Voilà, Tom Melvin, je vous donne donc l'opportunité de revenir sur votre initiative dans ces grandes articulations pour rassurer ceux qui vous écoutent, d'abord rassurer les donateurs que cet argent sera collecté et placé dans de bonnes mains et que les colis, une fois ramassés, mis dans le carreau, seront redistribués non seulement équitablement, mais à ceux qui le méritent. Tom Melvin, vous avez 2 minutes pour le faire. Oui, donc ce qui est sûr, c'est que nous avons mis en place ce projet et nous ne sommes pas ceux qui vont piloter ce projet. Nous avons besoin des Congolais qui sont experts dans la matière pour venir piloter le projet avec nous. Et nous disons ceci, vous Congolais experts,